Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo aujourd'hui, qui est la première partie de notre macro où nous allons voir comment extraire le nom et le chemin d'un fichier dans les cellules A1, A2, A3. Alors on s'assure d'être dans un classeur Excel, .xlsm pour la prise en charge des macros. On va dans Développeur, puis Visual Basic, on sélectionne notre feuille, puis Insertion Module. On va commencer par écrire subtest, notre nom de macro. Puis, en dessous, on va déclarer les variables que nous allons utiliser. Alors, on les déclare en string, c'est-à-dire chaîne de caractères du texte. Ensuite, on spécifie déjà, avec l'application Screen Updating égale false, que nous ne voulons voir ce que Excel fait. Nous ne voulons pas le voir, justement. Alors, with application file dialog, on choisit le type de message que nous allons avoir, c'est-à-dire une fenêtre où l'on nous demande de choisir un fichier. .show pour montrer cette fenêtre. Alors on error resume next pour que s'il y a une erreur, on continue. Alors on va indiquer maintenant à quoi est égal nos variables. Donc str chemin, ça sera le dossier avec chemin où est stocké le fichier qui nous intéresse. Str chemin et fichier, c'est le nom du fichier plus le chemin. Et ensuite, on va déclarer ce qu'il y a dans la variable, donc str fichier. On va indiquer que nous souhaitons partir de la droite avec un nombre spécifique de caractères et len pour indiquer le nombre. On va soustraire le tout à la fonction VBA int_strrev qui permet de tester si un texte contient une chaîne de caractères spécifique. Et si oui, elle permet de savoir où cette chaîne se situe et à partir de quand nous voulons la couper, à partir du slash. On error, go to, rien du tout, avec le 0. Alors, maintenant, puis on teste si str chemin est différent de rien, alors dans la cellule A1, la valeur sera égale à notre variable str fichier. Dans la cellule A2, la valeur sera égale à notre chemin. Puis dans la cellule A3, la valeur sera égale à la variable du chemin complet. And if pour finir avec le test. Alors, voici le code en entier. Maintenant, on va créer notre bouton. Alors, insertion, puis un petit rectangle, clic droit, affecter notre macro, puis on va venir la tester. Alors, on clique sur le petit bouton, puis on sélectionne notre fichier .lst qui nous servira plus tard. Et voilà, la macro fonctionne. On a bien les trois informations que nous souhaitons. Nous verrons dans la prochaine partie comment extraire le contenu du fichier suivant les variables de chemin que nous avons récupérées préalablement dans les cellules A1, A2, A3. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à une prochaine.